La BAD, la Banque africaine de développement, la résilience d'une banque de classe mondiale. La Banque africaine de développement, la BAD, a connu elle aussi le temps des clivages idéologiques et linguistiques hérités de la guerre froide opposant le modèle de société capitaliste et celui socialiste. Mais bien des appréhensions, des obstacles, des doutes ont été surmontés pour fonder une banque qui est devenue au fil des décennies la plus belle des réussites des institutions panafricaines. Une banque qui n'a cessé de remettre son métier à l'ouvrage. Depuis 50 ans, 1964-2014, le management stratégique de la BAD aura été marqué par 3 R, la restructuration, la rénovation et la refondation. Ce qu'il faudra surtout noter dans sa trajectoire, c'est la preuve d'une forte résilience de la banque qui lui a permis de surmonter respectivement 4 crises majeures. Le bras de fer contre le modèle dirigiste des administrateurs, un conflit ouvert entre partisans et non-partisans de l'ouverture du capital aux pays non africains, la grande crise de la réorganisation et la crise financière internationale. Africa Worldwide Group vous replonge au cœur d'une banque cinquantenaire, la BAD, qui a démontré une maturité, une attractivité et une résilience qui font d'elle une banque de développement chef de file, une banque de classe mondiale, une banque AAA. La résilience d'une banque cinquantenaire ou le temps des crises majeures. Sa survie à 3 crises majeures est un indicateur fort de son degré de résilience. Ces clivages transparaissaient notamment dans les 3 groupes qui dominaient alors la scène géopolitique continentale. Le groupe de Brazzaville, le groupe de Monrovia et le groupe de Casablanca. Si l'histoire de ces groupes est plus intimement liée à la genèse de l'Organisation de l'Unité africaine, OUA, devenue Union africaine, aux questions d'intégration politique, qu'aux questions de financement de la croissance en Afrique, tous ont néanmoins préconisé la création d'une banque régionale de développement. À l'époque, tout séparait ces 3 groupes de pays, mais bien des appréhensions, des obstacles, des doutes ont été surmontés pour fonder la BAD. Un enthousiasme qui fut porté par la nécessité de tous à voir le continent sortir de sa grande pauvreté. La première crise, c'est celle contre le modèle dirigiste des administrateurs de 1970 à 1979. Ce fut le premier président de la BAD, le Soudanais Mamoun Beheri, qui dès sa réélection en 1969 va tenter d'affranchir le top management de la BAD du modèle dirigiste en vigueur depuis la création de la banque et dont le code secret voulait que le président de la BAD, élu sur recommandation du conseil d'administration, lui obéisse au doigt et à l'œil. Ce bras de fer entre le président Mamoun Beheri va lui valoir son débarquement à la tête de la BAD par les 12 administrateurs de l'époque en 1970. Cette crise allait avoir des répercussions néfastes dans le fonctionnement de la BAD jusqu'en 1979, qui verra une autre nouvelle crise pointée à l'horizon entre les partisans de l'ouverture du capital social de la BAD aux autres pays non africains et les partisans d'une BAD à capital social exclusivement africain. Cette crise allait éclater au grand jour en 1982. « 1982, deuxième crise, ouverture ou non du capital aux pays non africains de 1979 à 1982. La question de l'ouverture du capital aux pays non africains avait déclenché une tension sans précédent qui s'est achevée par la destitution du 3e président de la BAD, le Ghanéen Kwame Fordwar, en juillet 1979. Les pères fondateurs avaient voulu une BAD financée par les seuls Africains uniques actionnaires et pour les seuls Africains uniques bénéficiaires, ce qui n'avait pas convaincu les partisans de l'association avec les bailleurs de fonds non africains pour qui la survie de la BAD en tant que banque panafricaine de développement était tributaire de la rentrée de ressources nouvelles, ce qui ne pouvait se réaliser que par l'ouverture du capital aux pays non africains pour disposer des ressources longues et faire face aux besoins de plus en plus croissants des États africains membres de la BAD qui avaient perdu à l'époque entre 30 et 50% de leurs recettes d'exportation du fait de chocs endogènes et ou exogènes. La troisième crise, et c'est la crise de la réorganisation. La décennie
1995 est celle de la présidence du Sénégalais Babacar Ndiaye. Suite à la première recapitalisation de la BAD à 200%, de 6,5 milliards de dollars à 19 milliards de dollars en 1985, l'ancien président Ndiaye avait, avec les administrateurs des pays membres non régionaux de l'époque, un différend sur le plan organisationnel et sur le plan fonctionnel. Ainsi, le président Ndiaye, en plus d'avoir affecté davantage de ressources au secteur productif en Afrique, avait réalloué les postes de commande stratégiques en mettant en avant les critères géographiques et professionnels et entendait adapter les structures aux objectifs en mettant les hommes et les structures qu'il faut à la place qu'il faut, en quantité comme en qualité. De leur côté, les administrateurs des pays non régionaux lui reprochaient un chambardement quasi complet de la BAD. À l'époque, 72 postes de direction sur 110 ont changé de titulaire sur un total de 126 postes à la BAD. À l'époque, 49 ont été des créations nouvelles. Les membres non régionaux avaient même envisagé de se retirer du capital de la BAD. C'était dans ce contexte tendu que le président Ndiaye allait terminer son deuxième et dernier mandat qui verra l'élection du Marocain Omar Kabaj à la tête de la Banque africaine de développement.